Bonjour les amis du signe du lion, je vous retrouve aujourd'hui pour votre vidéo de guidance sentimentale relationnelle. C'est pas forcément du sentimental, c'est du relationnel, c'est moi avec autrui. Donc pour le mois de mars, pour le signe du lion, soleil en lion, c'est ce qui vous concerne, ce qui peut vous concerner le plus directement. Je dis peut vous concerner parce que c'est une guidance générale, vous le savez, et donc il n'y a pas forcément des messages pour vous. Vous écoutez le début de la vidéo et vous voyez si ça vous parle ou pas. Donc c'est pas forcé qu'il y ait des messages pour vous. Moi ce que je conseille c'est d'écouter les 3-4 premières minutes de la vidéo et vous voyez si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle pas, next. L'imprégnation négative de ce qu'on entend, elle est très rapide. Donc on le voit dès le début. Je vous fais confiance pour ça. Donc, si vous avez votre soleil en lion, si vous avez votre Vénus en lion, si c'est le côté sentimental qui vous intéresse, et aussi votre ascendant et votre lune, si c'est la vie intérieure. Donc, les lions, comment ça va se passer pour eux et les personnes ou les situations qui sont en face d'eux dans ce mois de mars? Donc vous apparaissez ici en soleil inversé. En face de vous, on a une tempérance inversée, papesse et maison Dieu. Bon. Vraisemblablement, actuellement, ce n'est pas la parfaite entente avec soit votre entourage, soit la personne que vous avez dans le cœur, si c'est du sentimental. Quoi? Il y a eu une dispute. Il y a des non-dits. Entre vous, on a la papesse. Papesse, elle ne parle pas. Voilà, elle ne parle pas. Elle est toute blanche. Elle ne bouge pas. Donc, son corps n'est pas irrigué parce qu'elle est concentrée dans l'étude. Mais par contre, elle est à l'endroit. Donc, le point positif, c'est que pour l'instant, il se peut que le courant ne passe pas bien entre vous et la personne à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo. Que vous n'arriviez pas à exprimer votre amour, que vous n'arriviez pas à exprimer des sentiments positifs pour la personne qui n'est peut-être pas, avec tempérance inversée, apte à les entendre, ou alors que vous soyez franchement en colère contre une personne. Et il se peut que cet état de colère, de rancune, de désaccord, il y a toute la gradation, que vous avez avec cette personne à laquelle vous pensez là, vous ne l'exprimiez pas, ou vous ne l'exprimiez pas à la hauteur de votre désaccord. Alors, il ne faut pas que ça dégénère en frustration. Bon, c'est bien après, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un et que c'est quelqu'un qu'on aime, c'est bien de ne pas lui tomber dessus à bras raccourcis pour lui dire ces 4 vérités. C'est une bonne chose. Il faut éviter que du coup vous ruminiez le truc. Ça peut, avec la papesse. Donc, ça peut que pendant un certain temps, ce que vous ne disiez pas ouvertement, vous mourriez d'envie de le dire et ça vous fasse un peu bouillir de l'intérieur. Parce que quand le soleil est inversé, on peut être dur avec les autres, mais aussi avec soi-même. Et en face de vous, Tempérance me dit que vous avez peut-être quelqu'un qui est assez sensible, quelqu'un qui a besoin de douceur, qui est sûrement plus... Alors, pas plus sensible que vous, parce que vous êtes aussi très sensible, mais qui est peut-être plus épidermique, ou alors quelqu'un qui n'est pas stable. Pas stable. Oui, qui est pas très ancré, si vous voulez. Donc, selon ce que vous allez lui dire, vous savez que la personne va vriller. Et que ça va avoir des conséquences, je ne sais pas, elle va partir en crise de larmes, ou elle va se prostrer, ou voilà, quelqu'un, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui a un état d'esprit fluctuant. Et donc, du coup, vous vous méfiez avant de dire les choses désagréables. Et peut-être que vous ne les dites pas et que vous réfléchissez à comment est-ce que je vais les dire. C'est possible. On voit avec la maison Dieu que vous allez trouver le moyen, peut-être à la 2e quinzaine du mois, d'exprimer ce qui ne vous va pas de manière conforme
au langage de l'autre. C'est-à-dire, je pense que vous allez réussir à faire passer le message que pour l'instant vous n'arrivez pas à faire passer et qui est que vous n'êtes pas content pour X raisons. Et que ça va être pour votre plus grand bien à tous les deux, puisqu'on passe d'une papesse qui ne bouge pas, qui est là, qui est stable, certes, elle ne fait pas de vagues, mais bon, elle ne bouge pas, à une maison Dieu, à l'endroit où, visiblement, il y a deux personnages qui s'entendent comme larrons à foire. Vous voyez, la maison Dieu, c'est un peu comme le carnaval. Là, en ce moment, c'est la fin des époques du carnaval. Si on fait la fête, c'est le corps physique aussi, la maison Dieu, c'est le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est notre corps physique. Et le temple de Dieu, quand on lui fait péter le mental, c'est très très moche ce que je dis, mais quand il n'est pas coincé dans des croyances limitantes ou malhabiles, etc., ce temple de Dieu qui est notre corps, quand il n'est pas hyper contrôlé par notre mental, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il exulte. Et quand le corps exulte, en fait, ben, il est en parfaite santé, il a envie de faire la fête, il a envie alors, soit de faire la fête au sens propre, ou alors juste de profiter de la vie, en fait, voilà, et de profiter de la vie à deux. Donc, ce qui me fait dire que cette situation, qui pour l'instant n'est pas top pour vous, ça va s'arranger assez rapidement parce que vous allez trouver un moyen d'exprimer ce qui ne va pas, mais de l'exprimer de manière constructive et productive. Pour vous, comme pour autrui et pour la relation. Ça peut être aussi très bien amical ou professionnel. Voilà, tout ça est transposable. Je vais brasser les cartes. Vous savez que je dois les brasser 22 fois. Parce qu'il y a 22 arcanes majeures dans le tarot psychologique qui correspondent aux 22 stades, si vous voulez, aux 22 steps d'évolution de l'être humain pour arriver à un être humain épanoui dans toutes les sphères de sa vie. Donc je vais brasser ça, je dispose les cartes et on se retrouve après que la vidéo ait été mise en accéléré. Alors là, ça fait... Alors les amis, les 4 cartes que j'avais tirées, ça donnait un résultat. L'arcane 11, donc qui nous montre qu'il y a quand même besoin de gérer la situation. Donc s'il y a une situation à gérer, ben, c'est qu'elle n'est pas, qu'elle coule pas de source, il y a quelque chose à traiter. Et donc j'ai recouvert aussi avec une autre carte. Ok, donc on y va. Bon, vous avez vraiment envie d'exprimer quelque chose et de l'exprimer de manière cavalier de bâton, c'est-à-dire avec fougue, avec ardeur. Vous brûlez d'envie d'exprimer quelque chose qui n'est pas forcément très sympa. Il peut y avoir de la mésentente. Il peut y avoir de la mésentente, un désaccord entre ce que vous voulez et ce que vous avez, ou ce que vous donne la personne en face de vous. On peut être dans du travail, par exemple, dans un cadre professionnel où on veut une meilleure coordination, une meilleure entente, où on veut peut-être changer l'état d'esprit de l'endroit dans lequel on travaille, ou la manière de travailler, parce que vous trouvez que c'est contre-productif. J'ai cette idée que vous pouvez penser que la manière dont vous devez vous comporter nuit à votre productivité dans le cadre du travail, ou nuit à votre ardeur, cavalier de bâton, nuit à votre fougue, nuit à votre envie de vivre, nuit à votre manière de vivre. Et on voit que le message a du mal à passer, puisque pour renchérir la papesse à l'endroit, on a la tempérance à l'envers. Tempérance à l'envers, ça veut dire que la communication entre vous et autrui, entre vous et la personne à laquelle vous pensez, ben elle est compliquée. Elle se fait pas, elle se fait difficilement, peut-être avec cette idée que vous ne voulez pas blesser la personne, ou alors vous ne voulez pas remettre en question le lien. Peut-être que vous attendez exprès, que vous jouez la montre en fait, en disant on va...
vous avez un tirage super fort. Je ne sais pas ce que je sais pas ce que vous faites, mais avec la tempérance, on a le jugement. Donc la personne en face, elle n'est pas au courant pour l'instant de ce que vous voulez lui dire, de vos projets, de vos idées, elle n'est pas au courant. Et elle va l'être. Et ça va être une très bonne nouvelle. Et ça va lui plaire ce qu'elle va entendre. Ça va beaucoup lui plaire. Beaucoup lui plaire. Ici, on a 14 et 2, ça nous fait 16. On retombe ici sur la maison Dieu. On a la tempérance, on a la tempérance. Je sens quelque chose de très profond. C'est une grosse étape de vie, j'ai l'impression. C'est pas n'importe quoi là. Ah oui. Alors écoutez, il peut y avoir des lions, avec le 10 de coupe là, qui vont proposer à leur partenaire de les épouser. Voilà, qui vont proposer le mariage, qui vont proposer un pacte, qui vont proposer de vivre ensemble, vous voyez, selon les degrés où vous en êtes. Il y a une proposition très importante, qui montre un engagement dans le temps et qui correspond avec le 10 de coupe à une satisfaction émotionnelle totale. Hein, le 10 de coupe, surtout associé à ça. Alors, est-ce que, encore une fois, bon, une proposition voilà, d'union sentimentale. Est-ce que vous voulez demander une augmentation, un meilleur poste, un nouveau statut? Est-ce que vous avez envie de postuler dans un emploi et vous allez avoir une réponse positive, mais pour l'instant, vous avez peur d'y aller? Quoi qu'il en soit, ça correspond à quelque chose c'est un aboutissement pour vous. C'est un aboutissement, pas une consécration, mais quelque part, presque vous atteignez un idéal. Et cet idéal, il se traduit par beaucoup de joie. Oui, beaucoup de joie, beaucoup de bien-être, avec une idée de communauté. Vous n'êtes pas tout seul à faire ça. Et on retrouve la papesse qui est là. Donc c'est sûrement quelque chose que vous avez bien mûri avant. C'est pas un projet comme ça qui vous est arrivé. Hop, tiens, si je faisais ça aujourd'hui, non. C'est une idée que vous avez. C'est profond, encore une fois, soit un engagement de longue. Pour moi, c'est un engagement de longue durée qui correspond à votre vision de voir la vie, et qui va vous amener, vous le savez, hein, à une nouvelle ère, à une nouvelle étape de vie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça sera le titre de votre vidéo d'ailleurs. Parce que 11 et 2, là, ça nous fait 13, c'est l'arcane 13, c'est une nouvelle vie. Et on voit que vous voulez faire ça bien. Vous ne voulez pas foirer le truc. Donc vous tempérez vos ardeurs, mais vous tempérez parce que vous voulez peaufiner le truc. Vous voulez, la papesse, vous voyez, c'est très méticuleux, elle est très dans le perfectionnisme, c'est ça. Donc vous cherchez bien, vous n'allez pas trop vite, parce que vous voulez que ce soit bien fait. Et à partir du moment où vous l'aurez mis au point, vous allez le dire à la personne en face. Et je pense que la réponse va être positive et que ça va être une nouvelle étape de votre vie très positive et très joyeuse que vous vivrez avec votre relationnel. Enfin, sur ce mois de mars, c'est ça. Hein. Mais ça, c'est un tirage qui va au-delà du mois de mars. Hein. Ça a des conséquences. Vous voyez, ça ouvre avec l'arcane 13 qui n'est pas là, mais qui est là. Ça ouvre à une nouvelle perspective. Donc sur vous, vous avez la carte de l'éveil et en face, la douleur. La douleur ici, je l'entends comme l'isolement, comme le fait que la personne ne sait pas sur quel pied danser pour l'instant. La personne... parce que vous pouvez avoir eu une prise de conscience. C'est ce que nous dit l'éveil. Hein. C'est une prise de conscience dans « Ok, maintenant je sais ce que je veux » ou plutôt « Je sais ce que je veux plus du tout ». Et peut-être ce que je veux plus du tout, c'est des disputes.
Ce que je veux plus du tout, c'est des engueulades pour rien. Ce que je veux plus du tout, c'est... alors, vous voyez, là, il me vient autre chose. Ça peut être aussi une prise en considération de vous avec vous-même. Et l'éveil me dit ici que vous en avez marre de vous faire du mal à vous-même avec le soleil inversé. Et que quelque part, c'est comme si vos pulsions, votre manière de vivre, peut-être les addictions que vous pouvez avoir, les compulsions que vous pouvez avoir, un certain comportement que vous pouvez avoir, mais qui vous dépasse, qui est de l'instinct, vous en avez marre que ça vous entraîne à des très très hauts et des très très bas. Vous en avez marre de vivre en dents de scie, si vous voulez, et d'être des fois rayonnant ou rayonnante, et d'autres fois complètement renfermé et limite dépressif, quoi. Et c'est pour ça que la lecture est complètement différente, et que peut-être vous mûrissez un projet, vous réfléchissez sur un projet, et que ce projet, ça pourrait être là, de faire une cure de désintoxication pour certains, une cure de remise en forme, une psychothérapie. C'est l'idée d'aller fouiller dans la douleur, d'aller fouiller là où vous n'avez pas envie d'aller, de faire quelque chose que vous avez pour l'instant toujours refusé de faire. Et là, de sauter le pas, mais de ne pas vous précipiter pour sauter le pas, parce que vous savez que ça demande des sacrifices. Ce que je vous dis là, je le ressens, hein, ce n'est pas forcément dans les cartes, mais c'est quelque chose qui me vient. Donc vous savez que ça va vous demander des sacrifices, ça va vous demander de prendre sur vous, mais que c'est pour, et ça donnera effectivement un épanouissement de votre être, de votre santé physique, qui va être équilibré, et aussi de votre humeur, de votre stabilité d'esprit. Ce que vous allez décider d'entreprendre, parce qu'il va y avoir une prise de conscience, et vous allez sauter le pas. De faire cette thérapie, de faire je sais pas, ça implique peut-être que vous vous éloignez pendant un certain temps des autres, pour vous concentrer, pour vous soigner quelque part. Pour soigner ce qui en vous doit être soigné et qui se traduira encore une fois, à la fois par un mieux-être physique, enfin, un mieux-être, c'est un épanouissement de votre santé, mais aussi ce que je ressens, c'est une stabilisation de votre état émotionnel. Et effectivement, c'est l'ouverture à une nouvelle étape de vie. Donc, c'est pas rien, parce que c'est vraiment quelque chose qui traîne depuis longtemps. Et là, ça émerge, peut-être au mois de mars, vous sentez l'énergie, la volonté. C'est comme s'il y avait des espèces de pulsions très fortes qui, des fois, se retournent contre vous. Et cette fois-ci, ces pulsions, vous allez les chevaucher et elles vont vous amener vers une guérison, une stabilisation et une guérison physique et émotionnelle. Et du coup, aussi sentimentale et familiale. Parce que quand on se sent bien en soi, on peut être bien avec sa femme, sa famille, son mari, ses amis. Et quand on est très mal en soi, on a du mal à être bien avec les autres. Surtout quand les autres nous aiment et veulent qu'on soit bien. Enfin, voilà. Voilà les amis, c'est ce qu'on a pour ce mois de mars dans ce tirage. Si ça vous a parlé, si ça vous a interpellé, mettez-moi un like, un emoji, dites-moi comment ça peut résonner avec vous. Vous savez que c'est ça qui, d'une part, fait travailler l'algorithme de YouTube et m'encourage, moi, à continuer des vidéos quand je vois l'écho que ça a chez vous. Passez un très bon mois de mars, prenez soin de vous, je vous embrasse, à très bientôt, ciao ciao.